Europe 1 et vous, 11h, 13h, Mickaël Dorian. Europe 1 et vous, c'est l'émission qui vous donne la parole tout l'été et qui ouvre aussi son antenne à de belles initiatives, comme celle de l'association À Pas de Géant pour Maya, une association qui a pour but d'ouvrir l'accès à la pratique sportive aux personnes en situation de handicap. Et pour en parler, vous accueillez maintenant Mickaël Dorian, Léopold Domande de l'association À Pas de Géant pour Maya. Bonjour Léopold Domange, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Ce week-end, vous allez tenter de réaliser le rêve d'une jeune femme en situation de handicap, Maya, que vous allez transformer demain en marathonienne, c'est ça ? Oui, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, c'est l'objectif de demain de permettre à Maya de réaliser son rêve de devenir marathonienne olympique. Donc déjà, c'était un rêve aussi pour nous de pouvoir participer à ce marathon pour tous, pour la première fois qui est ouvert, et du coup de pouvoir emmener Maya qui est en situation de handicap et lui permettre de vivre ces moments forts ensemble. C'est une super occasion. Vous faites partie vous-même des porteurs ? Oui, effectivement, je fais partie des porteurs. On sera donc 6 à porter et à se relayer sur tout le marathon. Donc on courra tous les 6 l'entièreté du marathon, et on se relaie pour porter. Donc on porte 3 par 3 la Joëlette. Donc c'est une sorte de fauteuil avec une roue et une personne qui pousse derrière et 2 qui portent devant. Ça demande, j'imagine, une très grande forme et force physique pour réaliser ce défi pour les porteurs. Ça demande effectivement un peu plus de préparation. C'est un effort donc plus dur que le marathon, mais d'un autre côté, l'ambiance qu'il va y avoir et surtout l'énergie que nous donne Maya, parce que c'est pas la première course qu'on fait avec Maya, l'énergie qu'elle nous donne nous transcende et nous donne vraiment ce boost qui nous permet à chaque fois de pouvoir faire ce qu'on ne pensait pas pouvoir faire au départ. Coach Perrin, qui était avec nous tout à l'heure, qui est notre consultant Jeux Olympiques ici à Europe 1, nous parlait de ce marathon olympique de demain et dimanche, et qui évoquait des pentes à 20 degrés. Vous vous rendez compte ? Oui, on s'en rend compte. Je ne veux pas vous faire peur, loin de là, c'est pas le but. Non. On est allé s'entraîner dessus, on est allé voir à quoi ça ressemblait. Effectivement, ça va être physique, notamment la Côte des Gardes. Mais voilà, encore une fois, on sait qu'avec les encouragements, le soutien de tout le monde, le sourire de Maya et le projet qu'on porte depuis maintenant plus d'un an et demi, on sait que grâce à ça va le faire. Comment s'est passé justement votre entraînement ? Nos entraînements, ça fait du coup, on a eu le feu vert du comité olympique en janvier. Après un an d'échange du coup avec eux, parce que pour gagner une place pour le marathon pour tous, il fallait avoir on va dire un certain nombre de kilomètres plus d'un tirage au sort, et vu que nous il fallait qu'on soit 6, on s'est battu un peu pendant un an pour montrer le projet, et on a eu le retour en janvier nous disant que c'était bon, qu'on pouvait participer, et du coup là on s'est directement tous mis au travail. On était déjà tous coureurs plus ou moins aguerris, mais on aimait déjà tous cette partie-là. Du coup, on s'est encore plus entraîné. On est un peu tous répartis à droite à gauche. Du coup, on faisait des entraînements de notre côté, mais aussi tous ensemble. Avec Maya, on a réussi à faire 1 ou 2 entraînements en portant aussi la Joëlette. Du coup, voilà, on a suivi, on va dire, une préparation marathon assez classique, tout en renforçant aussi le haut du corps, parce qu'il faut porter pendant 42 km. Alors, à l'origine de ce projet, à l'origine de cette association, vous êtes une bande de copains, c'est ça ? Exactement. On est une bande de copains qui on se connaît depuis qu'on est tout jeune. Ouais. Et on avait en fait couru il y a 2 ans pour la première fois les 20 km de Paris avec l'association des brancardiers et infirmiers d'Île-de-France, un peu par hasard avec 3 amis. Et en fait, on a fait cette course, on a rencontré Maya à ce moment-là. Et pendant la course, l'ambiance était complètement dingue, complètement folle, la joie qu'elle partageait, son sourire. Directement après, on s'est dit, c'est sûr, on le refait l'année prochaine. Et entre-temps est apparu ce projet du marathon olympique. Et du coup, on s'est dit, ok, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on puisse emmener Maya sur ces marathons. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Et après avoir eu le feu vert, on s'est dit, ok, mais pourquoi on s'arrêterait en fait à juste courir ce marathon olympique? Nous, ce qu'on veut en fait, c'est permettre à plus de personnes en situation de handicap
à pouvoir participer en fait aux événements sportifs, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui les accompagnent dans le sport. Mais en fait, on a remarqué que plus d'un Français sur deux participe à ce genre de courses, que ce soit des 10 km, 20 km, marathon, triathlon. Mais pourquoi pas les personnes en situation de handicap? Donc notre but vraiment, c'est de pouvoir emmener plus de ces personnes, en situation de handicap aux événements sportifs. Alors je vous pose la question parce que lorsqu'on parle de personnes en situation de handicap, on pense forcément aux Jeux paralympiques qui démarrent le 28 août. Pourquoi ne pas cibler les Jeux paralympiques? Encore une fois, je pense que c'est important de les intégrer aussi dans notre vie de tous les jours. Pourquoi il ferait que les Jeux paralympiques? Maya, malheureusement, n'a pas la chance de pouvoir faire les Jeux paralympiques. Et du coup, nous, on voulait marquer ça en disant on t'emmène aux Jeux olympiques. Et c'est ça aussi un point important. C'est vraiment dire, avec tous ensemble, avec ces 40 000 coureurs demain, elle fera partie de cela, elle sera médaillée olympique. C'est ce qu'elle nous répète depuis le début. Et du coup, on voulait marquer le coup en disant, ces personnes sont de handicap, elles ont le droit de vivre les mêmes émotions que nous, on a le droit de le vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'on voulait l'emmener sur le marathon olympique. Alors parlez-nous de Maya, justement. Donc vous nous expliquiez que vous l'avez rencontrée il y a 2 ans. Parlez-nous de cette jeune fille, parlez-nous aussi de son handicap. Oui, du coup Maya, on l'a rencontrée il y a 2 ans. Maya, c'est une jeune fille de 22 ans, donc de notre âge. C'est aussi quelque chose qui nous a touchés, qui a fait une rupture d'anévrisme à ses 6 ans. Du coup, depuis cette rupture d'anévrisme, elle a subi plus de 30 opérations. Donc un parcours pas facile, mais elle a toujours, comme dit sa maman, gardé le sourire, une énergie folle. Aujourd'hui, elle vit dans une maison avec Simon de Sirène, qui est une association qui permet en fait de rassembler les personnes en situation de handicap dans des maisons pour qu'ils soient plus ou moins autonomes. Et voilà comment on a rencontré Maya. Et depuis, on a rencontré aussi les autres personnes avec qui elle vit, sa famille, etc. Donc on a créé vraiment une forte relation qui est super. Qu'est-ce qu'elle attend de cette journée de demain, Maya? Maya, elle nous répète toujours qu'elle a hâte de vivre ce moment fort, de pouvoir en fait participer aux Jeux Olympiques. Elle le dit et sa maman le dit aussi, c'est quelque chose qu'ils n'avaient même pas espéré un jour dans leur vie. Du coup, ils sont là, on voit de l'espoir là où il n'y en avait pas, et du coup ça la motive sur plein d'autres sujets aussi autour de ce marathon. Et du coup demain, je pense qu'elle attend de profiter. Je sais qu'elle est prête pour nous encourager parce qu'on va en avoir besoin. Ouais. Du coup, voilà, elle est super excitée, elle nous envoie des messages régulièrement pour partager son enthousiasme. Et je pense que son enthousiasme effectivement doit être une force pour vous. Son enthousiasme, le fait, je le répète, on le disait tout à l'heure, que vous êtes une bande de copains, ça doit aussi énormément aider de faire ça entre amis, et ça peut aussi encourager d'autres bandes d'amis de se lancer dans des initiatives comme celle-ci. Effectivement, et c'est aussi le but de l'association qui ne s'arrête pas au marathon, c'est vraiment le début pour nous. Le but, on est déjà inscrit à plusieurs events cette année, mais de pouvoir emmener plus de personnes en situation de handicap, pas que Maya, on l'a prévenu, ce serait aussi de pouvoir partager cette expérience avec d'autres jeunes. Et voilà, donc comme vous dites, il y a d'autres personnes qui veulent vivre cette expérience. Nous, le but de l'association, c'est aussi de pouvoir les aider, les accompagner, parce que trouver une jurelette, c'est compliqué, ça a un coût très élevé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on crée cette association. On travaille avec pas mal de partenaires maintenant qui nous soutiennent. Et du coup, le but, c'est de s'étendre et d'ouvrir cet accès à de plus en plus de personnes. Véronique Verdun, qui est la rédactrice en chef de l'émission, a une question à vous poser. Non, c'est surtout un vrai coup de cœur. Je les ai découverts par hasard en lisant la presse. Et je voulais juste dire que j'aimerais bien que mes fils soient un jour comme vous, Léopold, parce que je trouve que vous êtes un vrai exemple aujourd'hui pour la jeunesse. Et ce que vous faites pour Maya, c'est formidable. Et on croise les doigts pour vous, et on va vous soutenir dans cette pente à 20 degrés, parce que c'est phénoménal ce que vous allez faire. Par la fenêtre, on vous regardera, on vous fera coucou. Et vous avez raison, Véronique, et on croise les doigts pour que ça aille au-delà de ce marathon olympique. Et on aimerait bien les voir le 14 septembre sur les Champs-Élysées. Vous voulez pas défiler le 14 septembre sur les Champs-Élysées avec Maya également ? Ce serait un beau défi aussi d'y arriver. Donc, on lance une invitation au président Emmanuel Macron. Invitez-les. Franchement, ce serait une belle image. Formidable.
Monsieur le Président, nous serons ravis de venir avec Maya alors. Ah oui. Bah oui, voilà, oui. l'invitation est lancée. Quels sont vos projets après les Jeux Olympiques ? Le projet après les Jeux Olympiques, du coup, on est déjà inscrit pour les 20 km de Paris avec 2 joëlettes. Donc là, ce sera déjà une première de pouvoir emmener 2 personnes en situation de handicap et du coup pouvoir vivre aussi des moments forts à plusieurs. Ça, c'est pour ça, c'est pour les quoi ? Les 20 km de Pour les Paris. 20 km de Paris, donc il y aura 2 personnes en situation de handicap, mais vous serez plus de porteurs. Oui, on sera plus de porteurs, D'accord. bien sûr. On sera plus de porteurs et le but, voilà, c'est de s'étendre à de nouvelles courses. On a aussi, on est beaucoup aidé par 5 autres personnes à l'association qui gèrent tout le reste et qui aimeraient faire la parisienne aussi sur les 10 km. Donc voilà, c'est trouver différents formats qui s'adaptent aussi aux coureurs parce que ça demande des préparations plus ou moins longues. Et à terme, on s'est donné avec l'asso comme objectif potentiellement dans 5 ans de courir la plus grande course de Joëlette qu'il n'a jamais eu. Donc voilà, on se donne des objectifs à atteindre et du coup, on est content de pouvoir les partager. Merci beaucoup Léopold Domange d'avoir été avec nous de l'association À pas de géant pour Maya. Et on vous souhaite bonne chance donc pour demain et on va vous suivre et vous soutenir évidemment pour ce marathon olympique. Midi moins le quart, bonne journée à vous, merci Léopold. Midi moins le quart dans Europe 1 et vous, dans le prochain quart d'heure, il sera question d'une peur, celle de l'avion. Pour en parler, vous recevrez Michael Dorian, un steward d'Air France, Paolo Chavez, à tout de suite.